que je vais te dire aujourd'hui, c'est un peu difficile à avouer parce que c'est quelque chose qui m'appartient, tu vois. C'est un sentiment que j'ai en moi depuis très très longtemps, mais je vais te le dire parce que je pense que ça peut être très très utile. Depuis que j'ai 8 ans, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours senti, tu vois, j'ai toujours senti un sentiment en moi. J'ai toujours senti un sentiment en moi. J'ai toujours ressenti que j'étais voué à quelque chose d'assez particulier, d'assez spécial, tu vois. Je sais pas te dire si c'est quelque chose de grand ou quelque chose de prestigieux ou de vivre dans le luxe ou quoi que ce soit, tu vois. Et d'ailleurs, je pense pas que ce soit ça, mais quelque chose de spécial. Et hier, j'ai eu une prise de conscience monstrueuse, tu vois. Je sais pas pourquoi, j'ai été amené, à un moment, j'ai tapé sur Google, tu vois. Pourquoi les jeunes, pourquoi la génération jeune, tu vois, est triste et malheureuse. Je suis tombé sur un article qui parlait de la génération X, Y, Z, tu vois, donc la génération X c'est nos grands-parents, la génération Y c'est nos parents à nous et la génération Z bah, c'est moi, tu vois, c'est de 95 à ceux qui sont nés depuis 1995. Et cet article il disait que cette génération-là avait un sentiment général d'être voué à quelque chose de grand, d'être spécial, tu vois, que toute la génération en fait avait le sentiment d'être spécial. Et que par conséquent, quelque part, elle attendait que les choses tombent du ciel un peu, tu vois, que tout serait très facile, que le monde en fait reconnaîtrait ce que toi tu vaux et que le monde viendrait à toi, tu vois. Et dire ce truc-là, tu vois, ça m'a fait me dire, mais attends, mais en plus, c'est affreux parce que c'est exactement ce que je pense depuis très très longtemps, tu vois, depuis à jeun, tout ça. Et c'est vrai que j'ai tendance à me dire, même en partant pour l'Australie, je me disais, bon, ben je vais partir et les occasions vont arriver, tu vois, et ça y est, je vais avoir une vie de ouf et tout. Et en fait, c'est pas ça le truc, tu vois. Et ce que disait cet article, c'est que notre génération a oublié que c'est vrai qu'on a grandi dans un environnement où maintenant tout est possible. Maintenant, on peut vraiment tout faire. Il y a des gens qui travaillent en voyageant. Il y a des gens qui vivent de leurs passions les plus folles, tu vois, je sais pas, là, des bouts de bois, tu vois, il y a un mec qui peut créer un business sur le fait de regrouper ou répertorier toutes les sortes de petits bouts de bois de calibotis, enfin, tu vois, je sais pas, mais aujourd'hui, tout est possible, quoi. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Il y a un mec que je suis sur YouTube qui s'appelle Gary Vaynerchuk, je t'en ai déjà parlé, c'est un entrepreneur américain qui a une boîte, qui fait des milliards, enfin un mec qui a réussi, tu vois. Et dont le slogan est le hard working, tu vois, et le self-awareness dont je t'ai parlé, j'ai écrit un petit article dessus en début de semaine. Et je pense que avec ces deux choses, j'ai trouvé une sorte de première clé qui pourrait en fait nous orienter à trouver ce qu'on cherche, ce qu'on est vraiment, tu vois. Je pense qu'il y a deux questions auxquelles je m'étais jamais posé. Et la semaine dernière, sous la douche, ça m'est venu, tu vois, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, attends Egon, ça fait 1 an que tu fais des vidéos comme ça fait 1 an que tu te présentes un peu comme un porte-parole de la jeunesse dans ces grands questionnements, tu vois, dans les questions existentielles de toute une génération quelque part. Et parce que je suis comme toi, tu vois, c'est ça que j'essaye de montrer, c'est que je suis comme toi, je ressens la même chose et je cherche tout comme toi, tu vois, et j'essaye d'encourager les gens à chercher. Donc je me dis, en fait, tu parles d'orientation sans arrêt. T'adores écouter les gens, t'adores écouter ce qu'ils aiment faire, tu vois, leur vocation, t'adores les écouter de parler de la réalisation de leur projet, mais t'es un putain de conseiller d'orientation en fait. Et c'est ça que j'avais jamais capté, c'est que dans ce fameux concept de self-awareness, tu sais, connais-toi toi-même, je crois que c'est Cogito en philosophie, enfin je sais même plus de qui c'est, tu vois. D'ailleurs je m'en tape, j'aime pas la philosophie, tu vois. C'est vraiment une première clé et je t'encourage, tu vois, si tu te reconnais dans ce que je suis en train de traverser, pose-toi cette question. Dans quoi je suis bon? Pourquoi j'aime le faire? Et pour qui j'aime le faire, tu vois?
et ça apporte déjà un espèce de cadre de réponse, tu vois, ça vire toute une partie. Par exemple, je sais maintenant que je bosserai jamais dans l'artisanat, tu vois, je serai jamais un charpentier, cuisinier ou quoi que ce soit qui demande de la main d'œuvre, tu vois ce que je veux dire? Je bosserai jamais dans l'économie ou dans un truc qui a un rapport avec l'actualité. Enfin moi je sais pas, j'ai un blocage avec ça, tu vois, j'aime pas ça et tout. Et le fait de le savoir, tu vois, le fait de se dire, mais ça c'est moi, tu vois. Moi je ferai pas ça ou moi j'aime bien ça. Ça élimine pas mal de choses et je pense que je commence à percevoir que, par exemple, je bosserai dans quelque chose qui me mettra en rapport avec des gens, ça c'est certain. Peut-être en termes physiques ou en termes médiatiques, on va dire, parce que la vidéo c'est un média, je sais pas. Mais c'est vrai que la vidéo c'est un moyen qui me permet vraiment de m'exprimer et que ça aura un rapport avec l'orientation, avec la recherche de la vocation, avec la connaissance de soi. Je sais que ça aura un rapport avec ça. Et salut. Et voilà, tout ça pour dire, si je veux juste résumer, c'est que je sais ce que tu ressens, tu te sens spécial. Tu sens que tu as quelque chose. Et c'est normal parce que je pense réellement que notre génération elle est spéciale. Je pense que notre génération elle est différente des autres parce que... Enfin ça c'est mon opinion sur le monde en ce moment, tu vois, mais je pense qu'on est en train de vivre un pic de crise, tu vois, c'est un peu la merde partout. Mais j'en discutais souvent avec ma mère et mes proches, tu vois. Je pense que c'est une énorme... En fait là on a atteint un pic, tu vois, un point de non-retour où tout va péter. Il va y avoir les élections présidentielles en France, aux États-Unis, tu vois qui va passer. Et tout va chambouler, tout va péter, mais tout ira mieux après, tu vois. Et on est cette génération qui va porter ce projet. Et c'est pour ça que il faut commencer à sortir du rêve, à sortir des pensées, à sortir du fait de ok, moi je suis spécial, je le sens et tout, et commencer à faire, tu vois. Commencer à pratiquer, commencer à se poser les bonnes questions, commencer à tester, tu vois. Je pense que c'est ça le message principal que je voulais te donner là-dedans. Et je pense que c'est ça que je vais commencer un peu à faire, tu vois. Même si demain je vais bosser dans le bâtiment et porter des cartons, tu vois, ce qui est vrai, parce que demain, peut-être pas, mais je pense que je vais avoir une mission. Mais tu vois, commencer à agir et plus à penser. Et ça viendra, tu vois, ça va venir. Le chemin, la vie, c'est un chemin, tu vois, c'est du test, c'est de l'expérience. Et petit à petit, ça vient, tu vois. Mais toujours être conscient de ce qu'on aime et pourquoi on le fait et à qui ça apporte, tu vois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'était très dur à mettre des mots sur ces pensées-là, sur ces idées, tu vois, parce que c'est beaucoup de choses et moi, j'ai pas du tout l'esprit synthétique. Du coup, je te vomis un peu toutes ces réflexions. J'essaye aussi en ce moment d'améliorer mon vocabulaire émotionnel parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup des émotions et c'est vrai que quand tu es à court de vocabulaire là-dedans, c'est très très difficile d'exprimer ses pensées. Tu sais, peut-être que des fois ça t'arrive, t'as un sentiment mais tu sais pas quel mot utiliser pour l'exprimer, pour le retranscrire au mieux, tu vois. Ça m'intéresse beaucoup ça, le vocabulaire émotionnel, tu vois. Et donc voilà, j'espère que cette réflexion t'as bien plu, tu vois, et peut-être que ça t'a éclairé, je sais pas. En tout cas, tu peux regarder les vidéos de Gary Vaynerchuk si tu veux t'améliorer en anglais et si tu veux avoir une espèce de mentor, tu vois, de vie comme ça, parce que ça fait du bien au quotidien de regarder ces choses-là. Tu peux toujours me suivre sur Instagram et ça je le dis tout le temps, donc on s'en fout, tu vois. Donc j'espère que tu passes une bonne journée, j'espère vraiment que pour toi tout se passe bien, tu vois, parce que on est tous dans le même plat et il faut qu'on fasse tous au mieux, tu vois. Voilà, moi je te laisse, je me les pèle, il fait froid ici, j'ai la chair de poule là. J'ai vraiment la chair de poule. Et voilà, je te dis à la prochaine. Ciao. Ton petit frère, il a quel âge? Il a 9 ans. C'est vrai? Ouais, il est sur Messenger. Ouais, enfin bref. C'est cool, tu vois, t'as ton job.